Bonjour tout le monde, vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va très bien. Vous aimez les compétitions? Quelle compétition vous aimez le plus? Le sport, la musique, le calcul, l'écriture, le chant? Nous allons voir dans cet épisode quelle compétition a été organisée. La compétition. Cette semaine, l'école organise une compétition d'écriture. Le professeur de français entre en classe et annonce la nouvelle aux élèves. Cette année, c'est la poésie qui sera le sujet de la compétition. Je vous encourage à écrire de beaux poèmes et je suis prête à aider tous ceux qui en ont besoin. Vous pouvez choisir le thème qui vous plaît. Courage, des prix de valeur attendent les gagnants. Enthousiaste, Sabine décide de se mettre à l'écriture aussi vite que possible. Quelle compétition a été organisée? Très bien, l'écriture d'un poème. Et vous, est-ce que vous aimez la poésie? Est-ce que vous avez envie, c'est-à-dire est-ce que vous êtes motivé d'écrire une poésie comme Sabine? On va voir ce qui nous attend dans cet épisode. Ne le ratez surtout pas. Je voulais dans mon cartable emporter un seau de sable, pouvoir construire un château tout près des petites flaques d'eau, pouvoir construire un château tout près des petites flaques d'eau. Ma maman ne m'a pas permis, c'est impossible, a-t-elle dit. Ce n'est vraiment pas raisonnable, l'été est déjà fini. Ce n'est vraiment pas raisonnable, l'été est déjà fini. Alors j'ai pris un beau stylo pour dessiner quelques gâteaux, le livre de contes et de fables et 3 petits grains de sable, le livre de contes et de fables et 3 petits grains de sable. Elle est belle, cette chanson. Qui parle dans ce poème? Un enfant, très bien. Un écolier, un élève. On l'appelle un écolier parce qu'il va à l'école. Et sa maman ne lui permet pas d'emporter du sable dans son cartable. En quoi le poème est-il amusant? Pourquoi il est amusant plutôt? Parce que l'enfant veut emporter du sable dans son cartable au lieu du matériel scolaire. Et à la fin, il tient à en prendre à l'école, c'est-à-dire il tient à prendre avec lui des grains de sable. Nous allons voir alors le texte. Soyez prêts. Le texte s'intitule « Dans mon cartable ». C'est son titre. Je vais commencer à lire. Je voulais, dans mon cartable, emporter un seau de sable, pouvoir construire un château tout près des petites flaques d'eau. Je vais répéter. Ce n'est pas un texte ordinaire. Vous devez faire attention et on va parler à la fin et dire à la fin à quoi ça ressemble et pourquoi il est spécial. Je répète. Je voulais dans mon cartable emporter un seau de sable. La personne qui parle souhaite emporter dans le cartable un seau rempli de sable. Pouvoir construire un château tout près des petites flaques d'eau. C'est un peu bizarre quand même de mettre du sable dans un cartable. Voyons voir le reste. Ma maman ne m'a pas permis. C'est impossible, a-t-elle dit. Ce n'est vraiment pas raisonnable. L'été est déjà fini. Alors, j'ai pris un beau stylo pour dessiner quelques gâteaux, le livre de contes et de fables et 3 petits grains de sable. Donc sa maman ne lui a pas permis de prendre les grains de sable. Elle lui propose d'y penser raisonnablement. Il finit donc à la fin par prendre avec lui ce dont il a besoin, c'est-à-dire
le vrai matériel, le matériel scolaire et bien sûr le goûter. À la fin, il nous rappelle qu'il pensera donc toujours aux beaux jours d'été, qu'il va continuer à l'école à penser à l'été parce qu'il prendra les grains de sable avec lui. Je vais vous poser une question. En quoi ce poème se distingue-t-il des autres textes? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce poème est différent des textes en général, des histoires que vous lisez? Si on remarque ensemble, la forme est différente, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes. Et vous savez qu'on les appelle des strophes. Alors, dans un poème, au lieu de dire un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, on les appelle une strophe. 3 strophes. Notre poème est formé de 3 strophes. À la fin des vers, c'est-à-dire à la fin des lignes que je suis en train de lire, il y a des sons qui se ressemblent. On les appelle des rimes. Vous voulez qu'on lise ensemble les rimes qui se trouvent ici? Écoutez bien. Alors, j'ai pris un beau stylo pour dessiner quelques gâteaux. J'entends à la fin le son O. Et ce son, je l'appelle une rime. Le livre de contes et de fables est 3 petits grains de sable. J'entends able dans les 2 vers, dans les 2 lignes. On les appelle une rime. La rime, c'est le son que j'entends à la fin du vers ou bien à la fin de la ligne et qui se répète pour rendre le poème plus beau. Maintenant, on va faire une devinette ensemble. D'accord? Vous êtes prêts pour la devinette? Première question. Combien de strophes composent le poème que je vous ai lu? 3, bravo, il y a 3 strophes parce que j'ai lu 3 paragraphes. Et je vous rappelle que dans un poème, chaque paragraphe s'appelle une strophe. Deuxième question. Combien de vers? Il y a 12 vers dans ce poème. On passe à la 3e question. Qui se rappelle du titre du poème? Dans mon cartable, bravo pour ceux qui ont deviné. Donc, la strophe, c'est-à-dire le paragraphe, c'est une strophe qui est formée de 4 vers, contient 2 rimes. Bravo. Et bien sûr, dans la dernière strophe qui forme ce poème, on a déjà vu ensemble, en lisant au début, qu'il y a aussi ici 2 rimes, stylo, gâteau, fable et sable. Parfait. Remarquez avec moi les groupes nominaux suivants. Ce sont des groupes nominaux. Et on dit il y a 4 groupes nominaux. Chacun d'entre eux, on l'appelle un groupe nominal. Je vais les lire. Mon cartable, un seau de sable, un château, des petites flaques d'eau. Dans chaque groupe nominal, on va trouver le nom noyau, c'est-à-dire le nom qui est le plus important. Dans le premier, j'ai cartable. Est-il au singulier ou au pluriel? Un cartable, mon cartable, c'est singulier. Un seau de sable. Qu'est-ce que vous pensez de seau? Un seau, c'est le nom noyau. Il est singulier ou pluriel? Singulier. Et si je pense à sable, est-ce que sable est singulier ou pluriel? Oh, on dit du sable. Je ne sais pas. On ne peut pas les compter. On les appelle incomptables parce qu'on dit toujours du sable. On ne peut pas compter le sable. On compte les grains de sable. Mais vous savez que le sable est formé de beaucoup de grains. Donc, à la fin, je vais vous dire qu'en français, on dit toujours des grains de sable ou du sable parce qu'ils sont incomptables. En disant un château, je vois que le mot château est au singulier. Et quand je dis des petites flaques d'eau, je vais m'arrêter sur le mot flaque. Qu'est-ce qu'il prend à la fin? Un S. Donc, bien sûr qu'il est au pluriel. Il y a plusieurs flaques d'eau. C'est la marque du pluriel. Et l'eau,
qu'est-ce que vous en pensez? À quel mot elle ressemble? À sable, très bien, on dit de l'eau. On ne peut pas compter l'eau, bien sûr, c'est incontable. Alors, on vient de voir ensemble que parmi les noms communs, il y a des noms qui sont au singulier, comme cartable, comme seau, comme château. D'autres qui sont au pluriel, comme par exemple flac, qui prend S. Quand je dis « j'ai pris avec moi mes livres », c'est au pluriel, livres. Mes crayons, c'est au pluriel. Mais il y a aussi des mots qui sont incomptables, comme le sable, l'eau. Par exemple, le sucre aussi, je dis du sucre, je dis de la farine. Ce sont des objets qu'on ne peut pas compter. Remarquez avec moi ces 4 mots. Du sable, on a dit qu'ils sont incomptables. Le sable est incomptable. On ne peut pas lui mettre un S. L'eau aussi, on dit de l'eau, c'est un liquide. Du lait, par exemple, du lait, c'est un liquide. Du sucre aussi, le sucre, on ne dit jamais les sucres. Ou bien du blé. Le blé aussi, il est incomptable. Toutes les graines que vous trouvez sont incomptables en général. Voilà, donc finalement, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous allez vous entraîner vous aussi à composer des poèmes aux personnes que vous aimez. Je vais vous dire au revoir et à bientôt. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.